Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance pour le dos 100% dos. Alors, je sais qu'il y a de nombreuses personnes parmi vous qui ont mal au dos. Je l'ai lu dans les commentaires et j'ai bien compris que vous vouliez des vidéos, des cours, une pratique de yoga spécialement pour le dos. Que vous ayez mal dans le haut du dos, la nuque ou dans le bas du dos au niveau des lombaires, cette vidéo va vous apporter un soulagement. On va commencer par une petite méditation. Asseyez-vous le plus confortablement possible sur les os des fesses qui sont les ischions. Vous pouvez aussi, si vous sentez que vous avez les genoux trop levés parce que vous n'avez pas encore une ouverture de hanche assez grande et que ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à vous surélever avec un petit coussin sous les fesses. Installez-vous très confortablement en tailleur, posez les mains sur les genoux et même on va reculer un petit peu les mains. Ça nous permet d'ouvrir le cœur vers le ciel, ramener les épaules en arrière et vers le bas. Ici, sentez votre verticalité, tenez-vous droit. Fermez les yeux et observez votre souffle quelques instants. On va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Commencez à cultiver cette conscience du souffle que vous allez garder tout le long de la pratique. Ça va être notre fil conducteur. Tout doucement, on va ouvrir les yeux. Laissez le regard se poser devant vous sur le plancher. Et ensuite, suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Donc comme vous avez pu le remarquer, on était en tailleur pendant notre méditation et on va faire encore quelques postures assis en tailleur. Donc si vous n'êtes pas confortable, je le répète, allez chercher un coussin pour vous surélever. Vous ne pouvez pas rester comme ça trop longtemps dans la séance, ça ne va pas être bon pour votre dos. Donc n'hésitez pas à vous surélever ici pour plus de confort. Le but c'est vraiment d'être confortable dans les postures pour que vous puissiez en avoir le plus de bénéfices possible. Donc continuez ici à vous tenir droit, on va monter le pubis et le nombril vers le ciel et on ramène bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. On laisse tomber le menton entre les clavicules ici, mais ne faites pas dos rond, on garde les épaules bien en arrière et on dessine des cercles avec le nez. Tout doucement, on commence à échauffer la nuque. Et le cou, parce qu'on sent aussi un étirement à l'avant. Continuez de respirer harmonieusement, calmement. Dans un sens et on repart dans l'autre sens. On va toujours dessiner des cercles amples, mais tout simplement dans l'autre sens. Observez s'il y a des petites zones de tension dans votre nuque, dans votre dos. Ok, on revient dos droit ici. On va s'échauffer les épaules maintenant, on va faire des cercles. Vers l'arrière, continuez à monter le nombril et le sternum vers le ciel. Pressez les os des fesses, les ischions dans la terre pour bien vous ancrer.
De longues inspires, de longues expires. On fait des mouvements amples. On se sent bien. Parce qu'on est 100% dans ce qu'on fait. Donc tous les tracas, tous les petits soucis, on n'y pense pas. On est 100% ici et maintenant. Et c'est ça, la force du yoga. Dans un sens et dans l'autre. Si vous entendez des petits craquements, aucun problème. Mais juste soyez vraiment conscient de ce qui se passe dans votre corps quand vous commencez à le bouger, à le ressentir. On revient dos droit, on va poser la main droite à côté de la fesse droite, sur le bout des doigts, la main gauche sur l'extérieur ici de la tête. On va pencher la tête sur la gauche. Respirez, on continue de presser les os des fesses dans le ciel, on continue de monter le cœur dans le ciel. On presse les os des fesses dans la terre, pardon, pas dans le ciel. Et respirez. Profitez-en pour vous connecter à votre respiration. On relâche et on pose la main gauche à côté de la fesse gauche. La main droite sur le bord externe de notre visage. Respirez amplement, calmement et juste prenez ce temps pour vous rendre compte comme vous êtes bien ici avec vous-même. On n'a pas besoin de beaucoup. Il en faut peu pour être heureux. Et on se redresse. On va faire des cercles maintenant avec notre buste. Toujours en accord avec votre respiration. Vous pouvez accompagner ce mouvement avec la nuque, mais attention de ne pas avoir la tête qui tourne. Je vous conseille de garder les yeux ouverts, sinon on peut avoir la tête qui tourne et c'est pas très agréable. Prenez le temps d'explorer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des petites zones de tension, peut-être dans les lombaires, peut-être dans la nuque? Prenez le temps de respirer et on repart dans l'autre sens. C'est important de bien prendre le temps d'échauffer toutes les parties de votre corps et pour cette pratique particulière, toutes les parties de votre dos. Dos droit. Maintenant, on va faire une torsion. On va mettre la main droite derrière la fesse droite. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. On met la main gauche sur le genou droit. Et à l'expire, on va tourner le cœur vers l'arrière de la pièce, sans forcer ici, surtout sans forcer avec la nuque. Vous ne voulez pas essayer d'aller trop loin avec le regard, parce que ça va forcer sur votre cou. Et ce qu'on recherche, c'est plutôt un mouvement du cœur. C'est le cœur qui se dirige vers l'arrière. De longues inspires, de longues expires. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Et expirez, allez un petit peu plus loin avec le cœur. Les épaules sont loin des oreilles. Et on revient dos droit. Cette fois, c'est la main gauche qu'on va la passer derrière notre fesse gauche. Main droite sur le genou gauche. Inspirez, grandissez-vous dans un premier temps. Ne tournez pas tout de suite. D'abord, on se grandit. Et ensuite, c'est le cœur qui se dirige vers l'arrière de la pièce. Les épaules bien loin des oreilles, le cou dégagé. On presse avec les os des fesses dans la terre, ça nous ancre, ça nous permet de nous ancrer. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et expirez, on essaie d'aller un petit peu plus loin sans forcer. Et tout doucement, on revient vers l'avant. Je vous propose de passer le pied qui était derrière
le tibia qui était derrière, devant. Ça nous permet de changer un petit peu. Je sais qu'en tailleur, on s'assied toujours en tailleur de la même manière, mais justement, je vous propose de changer pour travailler le plus symétriquement possible. Ok, une grande inspire ici, à l'expire, on met les mains devant et on relâche. Respirez ici, ça doit tirer un petit peu au niveau des fesses. Pensez surtout à bien relâcher la nuque. Une grande inspire. Et on déplace les mains vers la droite. On embrasse notre genou droit. Attention, gardez l'os de la fesse gauche bien planté dans le tapis. Il ne se soulève pas. Grande inspire. Et expirez. On va de l'autre côté. On va dire bonjour à notre genou gauche ici. Bisous au genou gauche. Gardez la fesse droite dans le sol. Et respirez calmement, harmonieusement. On revient. Relâchez quelques instants ici, observez votre souffle et observez s'il y a des petites zones de tension encore dans votre dos. Localisez ces petites zones de tension. Ok, tout doucement, on va se relever mais avec l'aide des mains. Voilà, ne forcez pas, c'est tout simplement les mains qui vous aident à vous redresser. On pose les mains sur les genoux. Et à l'expire, on vient regarder le nombril, on fait dos rond, profitez-en pour vous étirer le dos. Inspirez, montez le cœur vers le ciel. Vous pouvez aussi regarder vers le ciel, mais attention si vous avez mal à la nuque, essayez de ne pas complètement laisser tomber le cou comme ça, c'est pas bon pour la nuque. Et à l'expire dos rond, suivez votre propre respiration. Si vous avez une respiration plus lente ou plus rapide que moi, à ce moment-là, suivez votre propre respiration. De longues inspires et de longues expires par le nez. On bouge lentement, tout doucement, en contrôle. Degré par degré. Pas de précipitation. On est dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On ne veut surtout pas précipiter la pratique. Ok, redressez-vous. On vient mettre les pieds l'un contre l'autre ici. Pour faire la posture du diamant, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens si vous voulez avoir les chevilles sur le tapis. Si vous avez les os proéminents, c'est pas confortable d'avoir les os contre le béton. Inspirez, une grande inspire, grandissez-vous. Et expirez, on relâche, on se penche sur notre diamant intérieur. On relâche ici la nuque. Les épaules, elles aussi, sont relâchées. Vous pouvez entrouvrir les jambes dans la bouche pour permettre à votre mâchoire de se détendre. Toujours conscient de notre souffle. Une longue inspire, une longue expire. Et
Tout doucement, on se redresse. Prenez le temps ici pour sortir des postures. On veut vraiment être dans le ressenti, donc surtout ne vous précipitez pas. On va passer à quatre pattes. Quatre pattes ici. On va avoir toutes les articulations bien alignées les unes avec les autres. Donc on a les poignets qui sont en dessous des épaules, les genoux qui sont en dessous des hanches, largeur des hanches, et les mains sont largeur des épaules. Ensuite, on a les doigts bien écartés. Vous pouvez les attraper, les doigts, pour les écarter le plus possible. On va faire le chat. À l'expire, on descend le cœur, on le ramène vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Pas la peine de trop cambrer au niveau des lombaires, surtout si vous avez les lombaires fragiles. Et à l'inspire, on enroule, on regarde le nombril et on pousse fort dans les mains. Ici, on pousse activement, les bras sont tendus. Et expirez, déroulez vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et à l'inspire, on enroule d'abord le coccyx. La tête en dernier. Inspirez, regardez le nombril, on pousse, pousse, pousse. Expirez, on déroule. Ne bloquez pas la respiration. Si vous avez une respiration qui est plus rapide que la mienne, surtout faites-le au rythme de votre souffle. Prenez le temps de ressentir chacune de vos vertèbres. Est-ce qu'il y a des endroits dans votre dos qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont besoin d'encore plus d'attention? On repasse dos droit. On va avancer les mains ici et on vient poser le front au sol. Posez le front au sol, laissez le cœur se diriger vers la terre. Par contre, on ramène le nombril et les basses côtes vers la colonne vertébrale pour ne pas laisser nos organes plonger vers la terre et trop cambrer. N'oubliez pas, le cœur donc descend. Par contre, le nombril et les côtes remontent. Ce sont de tout petits ajustements, mais qui sont importants dans votre pratique. Toujours en accord avec le souffle. Connecté à la respiration. Et tout doucement, on se redresse. On va faire Balasana. La posture de Balasana, elle est excellente pour le problème de bas du dos. Donc ici, vous avez les genoux ensemble, les chevilles ensemble, les pieds posés à plat. On vient poser les fesses sur les talons. Donc ça, c'est important que les fesses soient sur les talons. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on se baisse ici, il y a des gens qui ne touchent pas la tête. Donc, les fesses se lèvent. Si c'est votre cas, vous allez chercher un livre ou une brique de yoga pour la placer ici sous votre tête parce que c'est important que vos fesses soient sur vos talons. Voilà, profitez-en pour vraiment travailler en détail vu que vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à suivre la rapidité d'un professeur dans un cours, donc vraiment adapter au maximum la pratique à ce que vous pouvez faire. Donc ici, si quand je descends la tête, mes fesses décollent, à ce moment-là, je vais chercher un livre pour surélever ma tête. Ok, maintenant relâchez les bras, ramenez les bras le long du corps ici, les paumes tournées vers le ciel. Et je relâche mes épaules. Observez votre souffle. Cette posture, elle est excellente pour les problèmes de bas du dos. Si vous avez mal à la faire, si vous avez mal au lombaire,
N'hésitez pas à faire cette posture plusieurs minutes et à bien respirer profondément par le nez. Cette posture, elle est excellente aussi pour les problèmes de digestion. On va se redresser avec les mains. Donc on ne veut pas forcer sur le dos. Posez les mains à plat ici au niveau de vos épaules et vous poussez dans les mains pour vous redresser. On va repasser à quatre pattes. Quatre pattes ici. Avancez le genou droit proche du poignet droit et ensuite on sort le pied droit comme ceci. Ensuite on va reculer. Il faut que vous soyez bien au milieu de votre tapis. Reculez votre genou gauche. Et on descend sur les avant-bras. Alors ici, attention, la fesse n'est pas posée au sol. Je ne suis pas comme ça dans la posture du pigeon. C'est important que vous ayez les hanches bien parallèles au sol. Parce que la hanche gauche a tendance à être un petit peu plus haute que la hanche droite. Non, vous allez vraiment baisser la hanche gauche vers le sol. Ok, magnifique. Attention à cette posture, si vous avez mal au genou, rentrez un petit peu le pied. Il ne faut surtout pas que vous ayez mal au genou. Dans aucune posture de yoga, il faut que vous ayez mal au genou. On descend sur les avant-bras et on pose la tête sur les mains. Relâchez le cœur vers la terre. Écoutez votre souffle. Observez le mouvement de votre abdomen. Et tout doucement, on se redresse. On va tendre la jambe gauche à l'arrière. Relevez le bassin ici, ramenez le nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et on va tendre l'autre jambe. Donc ici, vous voyez, on passe en planche. Une fois que vous êtes passé en planche, vous allez embrasser votre genou si c'est possible. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Et ensuite, on vient poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si vous avez du mal, bien évidemment, vous attrapez votre pied et vous le ramenez. Ensuite, on pose le genou gauche au sol. Ok. Et on va laisser ici le genou s'écarter vers l'extérieur. Il n'y a aucun risque ici. Donc, vous allez rouler sur le bord externe du pied, sans forcer. Je mets ma main ici juste pour vous expliquer le mouvement, mais ne forcez pas. Ici, on vient étirer le psoas. Ça va vous faire beaucoup de bien au dos, beaucoup de bien au bas du dos, beaucoup de bien au lombaire. Pas de tension dans la nuque, relâchez bien la nuque. On va plier la jambe arrière. C'est une variation, si vous n'arrivez pas à la faire, c'est pas grave du tout. Donc on plie la jambe gauche et la main droite, avec la main droite, on va venir chercher ici le bord extérieur de notre pied. Attention à ne pas trop cambrer ici. Ramenez bien le nombril sur la colonne vertébrale. Respirez. Si vous n'arrivez pas à faire cette posture, c'est pas grave du tout. Restez dans la variation plus simple où on a la jambe gauche allongée sur le sol. Et tout doucement, on va tendre la jambe gauche, on ramène le pied droit derrière, on repasse en planche ici. Le nombril sur la colonne vertébrale, les genoux au sol, on repasse à quatre pattes. Et maintenant qu'on a travaillé la jambe droite, avec la jambe droite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Avancez le genou gauche vers le poignet gauche et ensuite on sort le pied comme ceci. Puis on recule le genou droit pour rentrer dans notre posture du pigeon. Donc ici on a vu l'alignement tout à l'heure, donc c'est exactement la même chose. Pensez à avoir les hanches bien alignées. On respire, prenez le temps ici d'apprécier l'instant présent.
Pas de précipitation. On descend sur les avant-bras et ensuite on pose la tête ici sur les mains. Si c'est agréable, on laisse le cœur couler vers la terre. Sortez de la posture et retournez dans votre planche. On vient embrasser le genou gauche. Puis on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On pose le genou ici. Et on laisse le genou gauche rouler vers l'extérieur, le pied gauche rouler vers l'extérieur. Pensez à garder les épaules très loin des oreilles pour avoir de la place avec votre nuque. Détendez votre nuque, détendez votre corps. Prenez le temps de vous poser sur vos tapis. Vous êtes ici et nulle part ailleurs. C'est ici votre place. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous seriez mieux qu'en ce moment avec vous-même à vous faire du bien. Ok. On va plier notre jambe droite si c'est une option, si c'est une variation que vous avez faite de l'autre côté, on va la faire de ce côté-là aussi. Plier la jambe avec la main gauche, plier la jambe droite et c'est avec la main gauche qu'on vient chercher ici le bord extérieur de notre cheville. N'oubliez pas de ne pas cambrer, mais au contraire de ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Et respirez. Ici, on ne s'affale pas dans notre épaule, on repousse avec le bras activement. Et relâchez. Posez votre main, on tend la jambe droite, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale et on ramène la jambe gauche derrière pour se retrouver en planche, puis on pose les deux genoux. On écarte les genoux, largeur du tapis. Les pieds sont ensemble, les orteils se touchent, les pieds sont bien à plat. On vient poser les fesses sur nos talons ici aussi. C'est important que les fesses soient posées sur les talons. Et on pose notre tête au sol. Tête au sol. Les bras sont étirés devant. Sentez tout l'allongement de votre colonne vertébrale ici. Respirez harmonieusement. Et tout doucement, avec l'aide de vos mains, venez vous redresser et vous asseoir en tailleur. Asseyez-vous en tailleur. Posez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et retrouvez votre verticalité ici, parce que souvent dans la journée, quand vous êtes penché sur l'ordinateur, vous êtes comme ça, où on ne se rend pas vraiment compte de notre posture. Mais ici, vous avez le temps, vous développez la conscience de votre corps, donc c'est le moment de vous tenir droit. Sentez que vous avez le nombril et le sternum qui se dirigent vers le ciel, les épaules bien en arrière, vers le bas. Relâchez pas de tension, les coudes aussi relâchés vers la terre.
On ferme les yeux, on plonge dans notre monde intérieur. Et ressentez les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. Observez les sensations dans votre dos. Peut-être que votre dos, vous allez le sentir plus relâché après cette séance. Observez, prenez le temps d'observer. Ok, tout doucement, ouvrez les yeux. Ramenez les mains devant votre cœur. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Namasté. Passez tous une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui passent du temps sur les ordinateurs ou avec vos amis qui ont des problèmes de dos. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, passez me faire un coucou sur les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Passez une excellente journée. Au revoir.